Bonjour les mams, bienvenue sur la chaîne de Maman Ambre, le lieu pour apprendre à s'épanouir en tant que maman. J'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, nous allons parler comment choisir une nounou pour son bébé ou enfant. Alors tout d'abord, je vais enlever ces peurs qu'on a d'une assistante maternelle. Pour enlever cette peur, il faudrait vraiment dire à votre assistante maternelle que vous êtes son pilier. En cas de besoin, qu'elle est là, que vous êtes là, pour votre enfant, que si à un moment où l'enfant pleure trop, qu'elle n'arrive pas à gérer une situation, vous êtes là, que vous êtes son pilier pour ne pas qu'elle se sente seule. Souvent le professionnel se sent seul et ne sait pas comment agir et fait du coup des grosses bêtises. Alors que si vous, tous les jours, quand vous déposez votre bébé, vous lui dites que vous êtes là, que vous êtes son pilier, vous lui donnez cette liberté, cette clé qui pourra la sauver d'un contexte et sauver votre enfant en même temps. Je trouve ça très important à dire à l'assistante maternelle. Et aussi, en tant que parent comme en tant qu'assistante maternelle, ce qui est important, c'est que si on n'arrive pas à gérer une situation, on laisse bébé dans son lit, il est en sécurité, il ne craint rien, et on va prendre un petit verre d'eau, respirer, et puis on retourne voir le bébé. Voilà, un petit peu de prévention avant de commencer. Alors, pour trouver la liste des assistantes maternelles, il faut aller dans un relais d'assistantes maternelles près de chez vous, ou à la PMI, vous pouvez trouver la liste aussi, ou en mairie, ça dépend selon votre ville. Une fois cette liste trouvée, vous devez écrire, vous faites un message groupé à toutes celles qui sont le plus proches de chez vous. Parce que c'est vrai que des fois les listes elles sont très longues, ça peut en avoir une centaine. Vous faites un message groupé et dans ce message vous décrivez l'âge de votre enfant, les horaires souhaités et recherchés que vous aurez besoin, et vous dites un peu votre situation, vous décrivez un petit peu et vous attendez les retours. Il ne faut pas en faire une par une, vous pouvez aller d'un coup parce que sinon, si ça peut ne pas matcher, si ça convient pas, si les horaires, s'il a un chat et que votre enfant est allergique, il faut vraiment voir aussi tous ces détails. Et pour tout ça, une fois qu'il y a quelques positifs, quelques retours, vous prenez d'abord un contact téléphonique avec elle. Comme ça, vous entendez sa voix, vous voyez comment vous vous sentez, est-ce qu'il y a un lien, quelque chose qui se crée, si sa façon de parler, s'il n'y a pas un chien ou quelque chose qui est rédhibitoire pour vous. Comme ça, vous ne perdez pas aussi votre temps dans cette recherche. Alors, là, ensuite, on convient d'un rendez-vous avec la présence de l'enfant. Comme ça, vous voyez sa façon d'être avec l'enfant, comment elle interagit avec votre bébé, comment votre bébé se sent en sa présence. Vraiment des éléments à regarder et à voir en fonction de vous et de votre enfant. Alors, il ne faut surtout pas choisir une assistante maternelle ou un mode de garde par dépit, parce qu'on se dit, on n'a pas le choix, il faut bientôt que je rentre au travail et j'ai pas de nounou. Et non, on ne peut pas faire ça, c'est vraiment votre enfant, c'est un être humain, on ne le laisse pas au premier venu. Alors vraiment, il faut qu'il y ait un lien, qu'il y ait quelque chose une confiance aussi pour repartir au travail et se dire, être serein et lui faire confiance. Même si je sais qu'au début, on la connaît pas, on a toujours un peu peur, mais voilà, normalement, comme je vous disais au début, si on communique, s'il n'y a pas de tabou, vraiment toujours avoir le dialogue, bien sûr avoir une attitude professionnelle, une attitude d'employeur, mais quand même avoir cette facilité d'échange. Alors là, je vais vous dire quelques avantages et quelques inconvénients. Surtout les avantages, puisque là, c'est l'assistante maternelle qu'on est en train de parler. Alors, ce qui est bien, c'est que souvent, les assistantes maternelles, si vous déposez par exemple votre enfant, vous pouvez le déposer très tôt, contrairement aux horaires de crèche, qui sont, elles, en général, c'est 7h, 7h30. Et après, chez une assistante maternelle, il y en a certaines qui peuvent vous prendre le bébé très tôt. Et ça, c'est super. L'enfant peut arriver en pyjama chez certaines. Et comme ça, elle peut l'habiller. Alors qu'en crèche, c'est
pas du tout possible. Ça reste un petit groupe et du coup votre enfant il est dans un petit groupe, mais au moins il a plus normalement plus de temps consacré, puisqu'elle a maximum 4 enfants ou 6 avec les périscolaires. C'est aussi toujours la même personne qui s'occupera de lui, contrairement à la crèche où ça peut changer dans la journée. Voilà, après n'hésitez pas à faire aussi un tableau, vous, en fonction aussi de votre situation, si vous êtes en train d'hésiter entre la crèche et l'assistante maternelle. Mais ça, je ferai peut-être une autre vidéo dessus. Voilà, mais pour moi, je pencherai vraiment, surtout quand ils sont tout petits, en assistante maternelle, c'est vraiment le top. Parce qu'il faut savoir qu'en crèche, il y a 5 bébés pour un professionnel ou 8 qui marchent. Alors autant vous dire que c'est presque le double d'une assistante maternelle. Pour un professionnel, voilà. Il y a beaucoup moins de bruit aussi chez une assistante maternelle. Voilà, ça ses inconvénients et ça ses avantages, mais beaucoup plus d'avantages s'il y a la communication pour supprimer ces petits inconvénients. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.